Bienvenue dans ce podcast signé Petite Mue. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou et pourtant central, la santé mentale. En France, près d'un quart de jeunes de 15 à 29 ans déclarent souffrir de dépression. Mais derrière les chiffres, la réalité est brutale. L'hôpital est en crise, les soignants-soignantes s'épuisent et la psychiatrie est sans doute dans le secteur le plus sinistré. Des délais de plusieurs mois, des lits fermés, une pénurie de professionnels. Et des patients-patientes qui se heurtent à un système à bout de souffle. La santé mentale a été déclarée grande cause nationale 2025, mais sans réforme profonde des financements à la hauteur, ce sont les soignants-soignantes comme les patients-patientes qui continueront à payer le prix. Car la santé mentale n'est pas seulement une question intime, elle dit aussi l'état collectif de notre société. Avec nos invités aujourd'hui, Maxime Pérez Zitvogel, cofondateur de la Maison Perchée. Bienvenue Maxime. Christelle Tissot, autrice et cofondatrice du média Musae, et Juliette Paquin, réalisatrice du documentaire Santé mentale, briser les tabous. Nous allons explorer ensemble l'accès aux soins, la stigmatisation, les initiatives citoyennes et les réponses politiques pour comprendre les défis urgents de la santé mentale en France. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et m'en dire un petit peu plus sur vous? Alors, je m'appelle Juliette Paquin, je suis réalisatrice. J'ai réalisé notamment Santé mentale, briser le tabou, qui est toujours disponible en replay sur M6. C'est un film qu'on a voulu faire pour justement lever le voile un petit peu sur les souffrances, sur le tabou, c'est-à-dire la stigmatisation, tout ce qu'on n'ose pas dire. En fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que très souvent, quand on a un trouble psy, on n'ose pas en parler. De peur d'être stigmatisé, d'être mis de côté, et l'idée c'était justement de voilà, de dédramatiser, d'essayer de dédramatiser un petit peu et de dire qu'au contraire, en parler, ça permet c'est le premier pas pour se faire soigner. On a eu la chance d'avoir des personnalités, importantes qui ont témoigné sur ce film. Je pense à Florent Manodou, à Camille Lacour, à Yannick Noah, Michel Bernier, bon j'en oublie, hein, Éric Antoine, Pomme, et en fait, c'était important parce qu'ils ont permis de servir de rôle modèle, c'est-à-dire de se dire que voilà, si ces personnalités-là, parlent, on a eu François Berléand aussi, ça veut dire que tout le monde peut prendre la parole, et parler de ses, problèmes en fait. Voilà, Mm, tout simplement comme on parle quand on a un problème une jambe cassée ou un problème au mm. cœur, on ose en parler, donc là, c'est pareil en fait. Voilà. Merci pour la présentation. Peut-être Christelle. Salut Alice, salut tout le monde. Donc moi c'est Christelle Tissot, la fondatrice de Musae, qui est un média d'information sur la santé mentale qui existe depuis 2021. Notre mission justement, c'est de dédramatiser et de démocratiser le sujet. On le fait pour les 18-35 et on le fait en fait avec un angle sociétal. C'est-à-dire on va en parler je pense au fil du podcast, mais l'idée c'est que la santé mentale est un enjeu de société et un enjeu politique, et on en parle à travers des sujets qui nous concernent toutes et tous, que ce soit le sport, la culture, le travail, les relations affectives, la solitude, l'éco-anxiété. Enfin, l'avantage, c'est qu'elle est tellement partout qu'on a plein d'idées de sujets, et ça permet aussi d'aller chercher les gens sur des sujets d'intérêt qui sont pas directement la santé mentale ou les troubles psy, justement pour les gens qui disent ouais, la santé mentale c'est pas forcément pour moi, et les amener tout doucement au sujet. On le fait avec des podcasts, des newsletters, des contenus sur Instagram et un peu TikTok, surtout Instagram, et aussi des événements. Maintenant, on rassemble une communauté de plus de 70 000 personnes. Et là, bientôt, enfin quand ce podcast sortira, Musae sera également un livre qui s'appelle Full Santé Mentale, édité aux éditions Vibert du groupe Albin Michel, pour justement prolonger l'expérience du média. Merci aussi pour ta présentation. Et Maxime, pour finir. Salut Alice, j'ai une petite pression avec ces présentations-là. Non, Maxime Pérez Zitvogel, donc moi j'ai 32 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire il y a maintenant 10 ans. Suite à cela, j'ai juste essayé de trouver des solutions d'abord pour m'aider moi-même aussi, mais au passage, pourquoi pas réfléchir pour que ces solutions puissent être utiles pour d'autres et pas que moi. Et dans ce constat et dans ce process, j'ai décidé de servir pour me rétablir en créant d'abord une première association bipolaire et fier en 2018, qui est devenue ensuite la Maison Perchée en 2020. Et voilà, avec au cœur de tout ça, la paire aidant, c'est de montrer qu'in fine, il est possible de vivre et pas juste survivre avec un trouble psy. Moi, le premier, voilà, je dis souvent que je suis parent, voilà, j'arrive à faire des choses aussi, et c'est pas parce que j'ai un handicap que finalement, je suis cantonné
rester bloqué et voilà, au travers de cela, donc via la Maison Perchée, il se passe plein de choses. Donc je vous invite surtout à découvrir le site et à passer à la maison pour découvrir par vous-même. Parce que c'était une utopie qui est devenue réalité et au passage aussi, on fait plein de super partenariats. Je pense notamment, je suis notamment dans le film de Juliette et notamment dans le livre de Christelle, donc voilà, on est un peu en famille là. Mais au-delà de ça, voilà, l'idée, c'est aussi de trouver des solutions collectivement, en cette année de grande cause, je pense, pour essayer de une bonne fois pour toutes, casser ce plafond de verre de la santé mentale. Il y a encore du boulot, encore beaucoup de boulot, mais voilà, chaque petite étape est Mmh. importante et ravi d'être là aujourd'hui pour pouvoir essayer de contribuer à cela. Ravie de vous avoir aussi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale, mais comment on la définit la santé mentale et est-ce que tout le monde est concerné par la santé mentale? Alors, cette question, je me permets de répondre, mais cette question, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre. Je l'ai posée plein de fois aussi en podcast, mais c'est pas comme si on poserait la question de est-ce qu'on est tous concernés par la santé physique? Et c'est quoi la santé physique? En fait, c'est un sujet, un domaine scientifique qui recouvre tout un spectre d'émotions, de choses, de maladies, de troubles, etc. Donc c'est super large effectivement. Après il y a une définition qui fait un peu consensus, qui est celle de l'OMS, qui dit que c'est un état de bien-être qui te permet d'apporter ta contribution à la communauté, d'être en interaction avec des gens, d'avoir un travail productif et cetera. Ouais, moi, je dirais que c'est ce qui te permet de te lever le matin avec des idées positives. C'est ce qui te permet d'aller travailler, d'aimer, de vivre normalement avec les autres. Ouais, après moi, par rapport à la définition de l'OMS, me pose problème dans la mesure où elle dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être et donc du coup, elle occulte, en fait, tous les moments où ça va pas. On n'est pas non plus dans un en fait, pour moi, la santé mentale, c'est un état qui va effectivement, d'un état de souffrance à un état de bien-être et tu peux très bien avoir un trouble psy et être en bonne santé mentale et à l'inverse, ne pas avoir le trouble psy et être en mauvaise santé mentale. Donc pour moi, c'est plus un continuum et un équilibre, en fait, entre des obstacles et des ressources dans ta vie et des aléas qui peuvent effectivement te la faire fluctuer. Moi, je dirais en quelques mots, que ça représente pour moi un peu le yin et le yang, en fait. Mmh. Enfin, ma vision du yin et du yang, à moi, enfin ayant vécu en Asie et en Chine notamment à un moment, c'est un truc qui m'a toujours travaillé justement, c'est toute cette réflexion, culturelle en Asie sur justement ce yin et ce yang qu'on n'a pas nous en Europe et pour moi, c'est vraiment ça la santé mentale, c'est trouver cet équilibre entre ton yin et ton yang et voilà, donc je vous laisse, méditer. Non, mais Mais c'est hyper intéressant d'avoir chacun justement votre définition là-dessus et la santé mentale, enfin, cette année, c'est la grande cause nationale. Est-ce que toi, Christelle, tu y vois un tournant ou surtout une action symbolique ou même une action de communication? Alors j'y vois un tournant, oui, c'est ce que disait Maxime notamment en introduction, dans la mesure où, ça amène, le sujet sur, la place publique. Moi, je me souviens que quand je voulais, créer Musaï, donc c'était fin 2019 et Mmh. que je disais: «Je vais monter un média sur la santé mentale», les gens me disaient: «Waouh, fait flipper ton projet, tu vas faire un média pour les fous». Genre: «OK, sympa». Mmh. Grosse stigmatisation ou alors, on me disait: «Oui, tu veux pas plutôt faire un média sur le bien-être?» Là, on voit que les choses ont évolué. On peut parler de santé mentale, notamment à travers des documentaires, qui sont sur, des médias, de grande écoute. Après, par rapport à la grande cause, est-ce que ça a amené des actions? Ça, je n'en suis pas sûre, au-delà des actions de communication. Et toi, Maxime, est-ce que tu penses qu'il y a les choses évoluent, en ce moment ou quel est encore tout le travail à faire, de sensibilisation ou même, mettre en place des solutions aussi? vaste question, non, moi je dirais enfin, c'est que je me pose, très souvent en ce moment parce que évidemment, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, mais il m'est arrivé récemment de me dire: «Mais in fine, en 2018», donc moi j'ai été un peu le premier à prendre la parole publiquement, enfin sur un face cam sur Combini, donc en 2018, bien avant Demorand, heu et là je me questionne ça en ce moment en me disant: «Mais in fine, est-ce que, la situation est pas pire?» parce que justement comme l'a dit Christelle, mais c'est ça qui me rend fou, c'est le cas de le dire, heu, c'est que voilà, au final, il y a beaucoup de com, mais comme il y a rien derrière, in fine, ça crée de la c'est quand même, incroyable de dire que non, certains vont passer le cap de se dire: «Bah, OK, j'avoue, enfin, je reconnais que ça va pas forcément bien». J'en parle en famille, pour la première fois et je me rends compte que tonton ou tata est aussi, bipolaire ou schizophrène. Je fais le move de, mais en fait, tu te trouves, porte fermée parce que voilà, il y a, 1 an d'attente au CMP, 2 ans d'attente en pédopsie.
Donc voilà, là, moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète pour la suite. C'est in fine, enfin, c'est encore une fois, ça revient à une équipe, mais dans l'équipe, moi, je mets aussi donc les professionnels de santé, je mets tout le milieu de l'emploi et je mets aussi tout ce qui est lié aux proches, parce que souvent, il y a une dissonance entre les proches et les personnes concernées. Et je pense que c'est un peu comme une table, en fait. Si, voilà, si ces 4 piliers avancent pas au même rythme, in fine, à quoi bon, quoi? Parce qu'on va toujours courir derrière pour rattraper les pots cassés de et là, en ce moment, c'est de la com Mmh. et voilà, quand on parle, il se trouve que j'ai rencontré monsieur le président il y a pas longtemps et qui m'a tout de suite dit: «Mais non, il y aura le numerus clausus». Mais je lui dis: «Mais monsieur le président, ça, c'est dans 10 ans, Mmh. on fait quoi après toutes ces actions de com de cette année 2025? Comment on fait?» Et c'est pas aux assos de patients concernés, moi le premier. Nous, on est tous épuisés parce que voilà, au final, heu, on est débordés Mmh. et donc c'est très, très inquiétant pour la suite et j'espère, du fond du cœur que ça évoluera mais c'est pas à nous, enfin voilà, quand je pense après c'est, une dernier point, mais quand je pense à ma cofondatrice qui est en arrêt pendant 5 mois pour épuisement, voilà, je pense que c'est pas à nous de nous rendre encore plus malades, en nous Mmh. voulant aider les autres, en fait. Mmh. Je pense que c'est à tout le monde de se mobiliser et on peut tous concrètement apporter, notre pierre à l'édifice et voilà, il faut qu'il y ait un élan national et ce qui a pas été le cas cette année. Et du coup, parce que c'est vrai que quelles sont les conséquences, sur les personnes qui décident d'en parler, mais qui derrière sont pas accompagnées? Parce qu'on disait c'est bien que, d'ailleurs pendant le documentaire, pas mal de gens connus ont pu parler. Mais, si on parle aussi des personnes qui en parlent pour la première fois au travail, et qui sont pas connues et qui vont être discriminées et qui peuvent perdre leur travail parce qu'ils en ont parlé, que c'est même des fois plus difficile quand on est, pas forcément bien entouré, connu et que c'est pour prendre la parole. Quel est l'impact sur ces personnes-là, le fait de dire, «C'est bien, il faut libérer la parole», mais si derrière il y a rien qui est fait, là-dessus? Libérer la parole, ça ne veut pas dire forcément, aller en parler tout de suite à son patron. Ça veut dire déjà faire un premier pas pour essayer de se soigner. Alors ça peut être, aller voir des associations comme celle de Maxime. Après, ça peut évidemment être aller voir des spécialistes, là où je sais qu'en effet le problème c'est qu'il y a pas beaucoup de spécialistes, et que c'est forcément comme il y a de plus en plus de demandes puisque les gens réalisent que, ils peuvent être pris en charge et qu'en fait, en étant pris en charge, c'est un premier pas vers, des solutions et la guérison. Mais c'est vrai que le sujet que tu abordais tout à l'heure, évidemment, c'est un problème énorme. Moi, les anonymes que j'ai suivis, parce que je n'ai pas suivi que Mmh. des personnalités, sont des gens qui ont été confrontés, au manque de soins, Mmh. non-accès aux soins, en fait. Joséphine qui est, bipolaire et qui a vraiment besoin d'être suivie, elle a un rendez-vous, de psychiatre, le mois prochain et encore et elle ne sera pas suivie par le même et voilà, donc la réalité du terrain, c'est ça. Maintenant, libérer la parole, c'est indispensable parce que, c'est comme ça qu'on se soigne, en fait, hein. Ça veut pas dire, mais ça veut pas dire aller dire en effet, à crier Mmh. sur les toits à tout le monde, «J'ai des problèmes psy», c'est pas ça le libérer la parole. Libérer la Mmh. parole, c'est avancer pour, aller mieux, en fait. Bien sûr, mais il y a aussi des fois le fait que, quand on est salarié et cetera et que si on n'en parle pas, on n'a pas d'aménagement derrière et que du coup l'impact il Mais est on peut en parler il est que quand beaucoup on est plus pris en fort. charge. Parce que quand on est pris en charge, il y a un médecin du travail qui vient, Mmh. ou un médecin qui fait les papiers pour, ces aménagements de travail. Mais après le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui osent, même s'ils ont ces papiers, qui vont pas le donner à l'entreprise parce que, ça va pas être respecté ou il y a des licenciements ou l'équipe de travail, peut avoir peur et pour rebondir sur justement, toi, quel constat tu as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce documentaire là-dessus? Est-ce que ça a été un C'est la réalité, en fait, mmh, la réalité du problème. C'est-à-dire que quand on voit les chiffres, c'est assez inquiétant. On parle d'1 Français sur 4 aura des troubles psy au cours de sa vie. Donc ça veut dire qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui souffre, ça peut être, du burn-out, qui a traversé une dépression ou qui, aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus des troubles bipolaires et borderline et même de la schizophrénie. Donc ça veut dire que c'est ça qui m'a poussée, enfin et moi j'ai pas parlé dans le film de l'adolescence, et des enfants, mais le sujet est vaste, mmh, et je pense que ça mérite de se pencher dessus. Voilà. mmh. Hyper intéressant et justement on parle, qu'en parler, c'est aussi le début vers,
enfin pas la guérison, mais pour pouvoir, consulter des professionnels, se faire aider aussi. Mais dans quelle mesure, ça c'est une question pour Christelle, parce que je sais que c'est dans tes sujets, dans quelle mesure, bah, aussi que tout le contexte, les crises, géopolitiques, le contexte économique, la précarité des étudiants, les violences sociales, pour les femmes, les violences, sexuelles et sexistes par exemple aussi. Tout ça, quel impact ça a aussi sur notre santé mentale aujourd'hui en France? Bah, ça a un impact énorme dans la mesure où on ne vit pas dans un bocal fermé et effectivement, forcément, on est impacté par, l'incertitude économique, géopolitique, du monde dans lequel on vit et si la santé mentale est apparue en 2020 au moment du covid, c'est pas que le covid a créé la santé mentale, elle a toujours existé, c'est juste que ça a catalysé aussi les inégalités sociales et donc du coup, effectivement la souffrance psychique, mais aussi ça a amené à un sujet qui est le sujet de la solitude et du manque de liens et c'est ça en fait qui, aggrave finalement, la santé mentale parce que finalement, la société peut être un obstacle ou une ressource. Quand je Mmh. parlais de la définition de la santé mentale, dans ce truc d'équilibre, la société est aussi obstacle ou ressource. Et en fait, typiquement, si on vit dans un désert, médical et d'ailleurs c'est 85 du territoire français, forcément ça va être plus compliqué en termes de santé mentale pour te faire soigner, pour, trouver, des psychiatres, pour trouver des médecins généralistes, également. Mmh. Quand effectivement tu vis des traumas liés à des violences sexistes et sexuelles, effectivement ça a aussi un impact, sur ta santé mentale. Quand tu vis dans des pays en guerre et cetera. Donc oui, forcément, ça a un impact et ça permet aussi de mettre le doigt sur le fait qu'il ne faut pas tout pathologiser non plus. Je pense là notamment à l'éco-anxiété. Le problème, c'est pas enfin l'éco-anxiété, c'est pas du tout un nouveau trouble. En Mmh. fait, c'est plutôt le symptôme d'un dérèglement, climatique et surtout de l'inaction politique. En fait, le fait de regarder la santé mentale et de voir comment elle évolue, ça permet aussi, je pense, de prendre le pouls de comment va notre société et c'est en ça que Mmh. c'est, pour moi, un indicateur sociétal et pas uniquement, médical. Super intéressant parce que j'ai fait une, table ronde là au Festival du Monde, sur, le sujet de la santé mentale ce week-end et c'était Jean-Victor Blanc Mmh. qui, expliquait très bien ça, que si on explique que l'éco-anxiété, ça devient une pathologie, c'est la responsabilité Ouais. individuelle et pas de la société et du coup, bah, on va agir, au mauvais endroit, on va dire, parce que plutôt agir sur la société avant de responsabiliser les personnes et justement, comment sortir de cette responsabilité individuelle pour penser une réponse plus collective et politique aujourd'hui? C'est une question large, Alors je sais. un programme politique sur 5 ans? Non, mais je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est d'arrêter de voir la santé mentale uniquement par le prisme médical. Et de le voir effectivement, comme je disais, comme un sujet de société et qui, d'un point de vue gouvernemental, devrait infuser toutes les politiques, en fait, et pas uniquement le ministère de la Santé, mais également du travail, du sport, de la culture, et cetera, pour en faire un sujet, en fait, politique. Et donc, du coup, avoir différents points d'entrée aussi pour essayer d'aider à rétablir ou à soigner. Et après, moi, je pense que le problème principal aussi, mais bon, ça ne tient qu'à moi, c'est la question de la solitude et du manque de lien social. Et je pense que si on joue là-dessus, ça nous permet aussi, bah, de jouer sur la stigmatisation, des personnes, concernées. Ça permet aussi, de jouer, je pense, sur tous les troubles liés aux addictions. Enfin, les addictions, Mmh, souvent aussi, c'est lié à ce mmh. type de problématique. Donc ouais, je pense que c'est vraiment en faire un sujet transverse politique et jouer sur la solitude. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour enchaîner aussi sur ma question. Tu as écrit un livre sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là? Alors c'est un guide, qui justement, essaye de donner des clés lecture pour, trouver l'équilibre, dont on parlait en fait en introduction sur, qu'est-ce que la santé mentale. C'est pas, des guides pour, trouver sa bonne santé mentale, ni des conseils Mmh, psy, parce que je ne suis pas psy et que je mmh, suis, journaliste. Mais, c'est à travers, différents sujets de société, un peu ce qu'on fait chez Musaï de manière générale. Quelles sont les bonnes clés lecture à avoir? Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Et il y a différents types de sujets qui sont abordés, qui nous concernent toutes et tous. Et donc du coup, tout le monde pourra s'y retrouver. Et les questions d'identité, les questions de solitude, les questions de diet culture, les questions de relations affectives, de burn-out, de fête aussi, mon chapitre préféré. mmh. Les Mmh. questions, d'éco-anxiété et en fait, l'idée, c'est de donner des clés de lecture, de donner la parole aussi aux personnes que j'ai pu interviewer au fil des 5 ans de musée, dont Maxime effectivement, qui intervient dans le livre. Et c'est aussi de donner, tout plein de ressources, qui existent, qu'elles soient culturelles, associatives. Donc voilà et il sort le 10 octobre, il s'appelle Full santé mentale.
OK, merci. Et d'ailleurs, quand on parle des ressources et des solutions qui existent aujourd'hui, toi, Maxime, qu'est-ce que tu observes avec la création de la maison perchée? Quel impact vous avez au quotidien? Et est-ce que c'est, enfin, notamment tu parles enfin, il y a beaucoup de pères aidants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et savoir si c'est, une des solutions justement pour, mieux accompagner les personnes? Déjà nous, la première raison pour laquelle les membres viennent, c'est pour rompre l'isolement. Donc ça se rejoint complètement Mmh. déjà et par rapport à l'impact, après bon, on n'a pas encore mené de super mesures d'impact, c'est l'objectif pour les 3 prochaines années. Mais moi, ce que je peux en dire, c'est de ce que je vois au quotidien avec les personnes à la maison perchée. Clairement, on change des vies. En fait, parfois il en faut peu pour, moi je disais ça au tout début, parfois il en faut peu pour être, trop heureux ou juste qu'il faut heureux, ça dépend de la pathologie ou trop triste et juste un peu triste. Mmh. C'est comme ça que j'essaie de définir la bipolarité aussi. Mais je pense là, s'il en faut juste parfois peu pour juste reprendre confiance en soi et avoir ce déclic que j'ai eu la chance d'avoir moi un peu plus tôt dans mon parcours de rétablissement et l'idée c'est voilà, c'est, que chacun puisse venir à la maison avec son vécu, son histoire, ses attentes, ses objectifs, ses contraintes, son médecin, et cetera et que, en passant du temps avec nous et chez nous, enfin, je dis chez nous évidemment, mais et bah, il puisse, voilà, trouver sa propre recette qui est propre à chacun pour après, continuer à avancer et l'objectif, comme son nom l'indique, c'est pas de passer non plus sa vie à la maison perchée, c'est que ça soit une forme de tremplin pour après reprendre, son rythme et si ça va très bien ou si ça va moins bien, repasser à la maison, ce qui est le cas avec plein de pères aidants parce que voilà, du coup, ou de membres. Au jour d'aujourd'hui, on avait plus d'une centaine de pères aidants actifs répartis sur tout le territoire, 200 au total, déjà formés. Et c'est vraiment ça le cœur de la maison, c'est de permettre à des gens qui sont membres de s'empowerer en devenant eux-mêmes acteurs de leur établissement en animant tout un panel d'ateliers ou Mmh. d'activités ou en étant, par exemple à l'accueil. Ce matin, il y avait une personne à l'accueil, une personne à la cafette. Et voilà, c'est une forme de transmission permanente qui permet à chacun de trouver sa juste place et de vraiment, je pense vraiment d'une part aussi d'accepter, je pense d'autant plus la maladie et surtout de reprendre confiance en la vie et de se dire: «Bah OK, on y a le droit, finalement». Mmh. Parce que moi le premier au départ, j'étais convaincu que je pourrais rien faire de ma vie et qui plus est pendant mes 2 ans de dépression au fin fond du trou, de ma chambre où je suis pas sorti. Qu'au jour où justement j'ai compris que d'autres, en fait avec cette même pathologie arrivaient à avancer à leur rythme, certes, mais avançaient, quoi. Et c'est Mmh. là que j'ai eu cette, illumination, en me disant: «Mais c'est possible, en fait» et que tant que tu l'as pas, Oui. en fait, tu peux pas te dire que tu y as le droit, en fait. Mmh. Donc c'est ça la maison perchée et après évidemment, on fait ce qu'on peut. On est toujours, débordés parce qu'on a beaucoup trop d'attentes et on fait voilà, c'est un peu le problème de ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, l'idée c'est qu'on essaie du mieux qu'on puisse, d'apporter une réponse, en fonction des besoins de chacun et de chacune. Et ça a vocation à se à comment se dire? Enfin, on a vocation à essaimer, donc ça, on est trop fiers de ça, même si c'est pas gagné. Mmh. Mais voilà, à partir du 1er novembre, on va pouvoir faire un appel à porteurs de projets pour ensuite ouvrir d'autres maisons dans d'autres villes. Parce que, nous les premiers, on voulait pas quelque chose de parisiano-centré, enfin moi le premier er à 100 Mmh. parce qu'on était conscient d'avoir de la chance d'être sur Paris. D'où cette volonté de créer une plateforme qui permet à n'importe qui d'avoir accès où qu'il soit en France ou même hors de France, ce qui est le cas pour certains membres. Et l'idée, c'est qu'on est quand même hyper conscient que c'est chouette d'avoir un lieu en présentiel. Là, il y en a un premier à Paris qui fonctionne très bien et l'idée, c'est qu'il y en ait d'autres, pourquoi pas un jour un par département. Bon, moi, je trouverais ça complètement normal, Mmh. pas tant pour Maison Perchée, mais pour, en fait, pour que n'importe qui en France puisse avoir accès à un endroit où il peut parler de sa santé mentale à la cool, où il peut emmener sa famille s'il a envie, où il peut, kiffer quoi Mmh. et se projeter. Donc c'est ça l'idée. Et justement, tu nous parles un peu de père aidant. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la père aidance pour les personnes qui ne connaîtraient pas Donc la forcément? paire aidance, il y a non, c'est mon il y a paire aidance PAIR ou PER, non, je suis aussi père aidant maintenant, vu que je suis papa. Et ça, c'est Jean-Victor qui s'était moqué de moi une fois. Mais non, la paire aidance, comment moi, j'aime bien expliquer, comme ça, je dis, «Je suis pas ton psy, je suis pas ton pote, je suis pas ta famille, mais je te comprends parce que j'ai vécu un truc similaire au tien qui n'est pas pareil et au moins on a forcément des trucs à se à se à À échanger. se à échanger, à se voilà, à se partager pour en Mmh. fait, en ressortir plus grand l'un comme l'autre.
ou l'une comme l'autre. Mais c'est ça la pérédance. C'est le Mmh. petit, c'est un peu le cinquième élément en fait. Mmh. C'est le petit truc en plus qui fait que tu dis ok, j'ai le droit aussi. Et au-delà de ça, moi au tout début vraiment ça m'a fait ça le jour où j'ai rencontré mon premier père aidant, de me dire ah ouais en fait donc t'es ni mon pote ni ma famille ni Oui. toutes ces personnes qui me connaissent depuis toujours qui essaient de tout Mmh. comprendre. Juste toi en 2 secondes tu m'as permis Mmh. d'ouvrir les yeux sur trop de trucs. Et c'est ça en fait, C'est une sorte de patient expert, en fait. ouais, c'est patient expert, père Mmh, aidant et mmh. c'est quelqu'un qui va juste, te comprendre et sans te juger et Mmh. où on va pouvoir même rire ou pleurer de nos perches. Enfin moi j'ai toujours envie, j'ai toujours pas fait, mais de faire un livre des perches d'or. On en rigole de ce qu'on a pu faire alors qu'avec les autres on Mmh. en a honte, mais entre père aidants, on peut rire ou pleurer de choses, voilà. Puis c'est Ça vrai que c'est mmh. magique. Ouais, puis c'est pas le même rapport qu'avec un médecin non plus. Ah non, On ça est a rien à vraiment sur un voir, rapport ah oui. horizontal, quoi. Ah ouais, on est là pour s'entraîner direct en fait. En Ouais. fait, on n'a Mmh. rien à On se comprend ouais, on se directement. comprend et en même temps, on Mmh. est là pour s'entraîner donc c'est Mmh. cadeau, quoi. Et toi, Juliette, justement, quel impact tu as eu aussi dans ce reportage? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que ça a permis de parler plus facilement du sujet de la santé mentale? Comment, on dirait? L'objectif du film, c'était, d'alerter et de sensibiliser. Donc là, à ce niveau-là, je pense qu'on a rempli notre mission. D'ailleurs, on a été récompensés pour ça. On a eu, le label d'or film d'utilité publique, donc ça, c'est important parce que c'est un prix qui est remis à 5 films par an, OK. fiction et documentaire, réunis. Donc le fait que le film soit, nommé film d'utilité publique, tout d'un coup, ça prend son sens et c'est un peu la raison pour laquelle on a fait ce document, et sensibiliser et puis on a eu un autre prix, enfin qu'on nous remet ce soir d'ailleurs, Ah, qui est le prix, félicitations. merci, le prix du public, des Télé Loisirs Awards. Donc ça aussi c'est important parce que si le public, Mmh. nous récompense, ça veut dire que je pense que le message est passé quand Mmh. même. Et c'était ça l'objectif, alerter et sensibiliser, voilà, c'est pour ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, moi je suis pas médecin, je suis pas, mon rôle, je suis comme une journaliste en fait, hein, Mmh. c'est, juste d'éveiller les consciences, pour libérer la parole comme on le disait tout à l'heure et voilà et je pense que par rapport aux témoins qui m'ont livré leur histoire avec beaucoup de courage et de générosité dans le film, à ce petit niveau-là, je sais que eux, ça leur a apporté beaucoup, un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, le côté, on peut parler sans être jugé, sans que notre parole Mmh. soit, mise en doute, soit que, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont pu s'exprimer tel que vraiment, tout ce qu'ils ressentaient réellement, en fait, sans qu'on leur coupe la parole et je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai que quand on est en famille, souvent, on a tendance à minimiser, on veut pas entendre, on fait passer ça pour, autre chose, enfin on n'entend pas quoi. Donc ça, à titre personnel, je sais que pour eux, ça a été important. OK. Ah merci en tout cas pour ces retours et justement, vos approches, qu'elles soient, documentaires, autour de la pérédance, donner de l'information, tout ce travail journalistique que vous faites, elles sont différentes, mais au final, elles sont complémentaires et ça permet de libérer, la parole, au quotidien. Comment peuvent-elles se renforcer mutuellement pour faire évoluer la perception et la prise en charge de la santé mentale, aujourd'hui en France? Bah, je pense qu'elles sont, complémentaires de base parce qu'elles répondent à 3 objectifs différents. Déjà, quand on passe un documentaire qui est sur un média de grande écoute avec des personnalités, qui du coup incarnent aussi une Mmh. déstigmatisation, je pense qu'on est sur, la prise de conscience aussi au Mmh. niveau du grand public. Nous, Musae, on a un peu sur l'étape d'après, je pense, qui est plus le côté informatif. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est quand même, alors, j'aime pas trop le terme, mais c'est beaucoup de vulgarisation aussi scientifique avec un Mmh. prisme sociétal et politique engagé, mais qui vient plus répondre au deuxième niveau qui est, OK, on libère la parole, mais donc du coup, nous, on forme à l'écoute au sens large du terme, donc Mmh. personnes concernées, mais également grand public, etc. Et après, je pense que avec la Maison Perchée, c'est clairement aussi les personnes qui sont sur le terrain, qui vont sur l'aller vers aussi, qui sont en contact direct avec, les personnes concernées et pour le coup, nous, on bosse déjà Mmh. beaucoup, beaucoup ensemble à travers des événements, des podcasts, des contenus. Et qu'est-ce qu'il Enfin, ça, faut c'était ma oui. vision, mais Ouais, ouais. Non, moi, je Mmh. rajouterais juste qu'il y a ça, c'est un peu mon nouveau truc là depuis 2 mois. Je rêve d'un monde où on pourrait,
avoir dans chaque hôpital de France une fresque qui va de la prévention jusqu'à le bonheur absolu. Non, Mais on adorerait, c'est un gros kiff en vrai. non, jusqu'à des lieux de vacances, la maison perche, enfin voilà, toutes les étapes et qu'in fine, plutôt qu'innover à tout va ou que de cocher des cases pour qu'in fine des financeurs, parce que c'est aussi un problème systémique, soit au clair sur qui finance quoi et pourquoi et comment, à quel rythme, pour que voilà, il y ait une fresque dans n'importe quel hôpital en mode que voilà, on sache quel asso fait quoi et qu'elle soit plutôt, que ce soit plutôt dupliqué et que on parte sur une logique collective de plutôt savoir vraiment ce que font les autres, quoi faire, va faire un congrès des assos, un congrès Ouais. des pour en fait s'organiser entre nous et pour justement avoir plus d'impact et dupliquer plutôt qu'innover. Moi, c'est vraiment mon nouveau truc. Parce que je pense que c'est une des clés pour la clarté, pour la réorientation, enfin tout est lié et je pense que là, si on demande à n'importe qui aujourd'hui les 3 plus grosses assos en santé mentale, ce qu'elles font, personne ne peut répondre Non, et c'est du clair. coup, je pense en partant de ça, Mmh. c'est un problème. Ou que fait exactement Petite Mue? Que fait exactement, Musée? Enfin, on sait même pas le dire entre nous, je pense vraiment, Mmh. même si on le sait quand même. Mais voilà, c'est en partant de ce postulat, qu'est-ce qu'on fait pour gagner en clarté, pour que collectivement on gagne en clarté sur, aussi les financements et que collectivement, in fine, on ait plus d'impact et qu'on aide plus de gens, puisque je pense que c'est ça l'objectif aussi. Mmh. Après, moi, je pense qu'entre nous, on le sait, ce qu'on fait quand même plus ou Oui. moins, mais c'est juste que le grand public le sait pas et c'est un peu ça Mmh. aussi, l'enjeu et que du coup, effectivement, moi, je pense aussi que l'année de la grande cause nous aura aussi appris un truc, c'est qu'effectivement, ça a été une grande cause nationale, mais c'était aussi une année de grande galère nationale d'un point de vue, des subventions et d'un point de vue financier, que ce soit du côté privé comme public d'ailleurs. Mmh. Vous savez, nous, on travaille avec beaucoup, d'organismes, privés. Il y a eu des grands cuts, mais ça nous prouve aussi que justement, je suis d'accord avec Maxime, on a besoin de se fédérer et d'être très au clair sur qui fait quoi et que ce soit effectivement, lisible, pour le grand public et pour les gens qui sont pas encore, pour qui Mmh. le sujet est encore tabou parce qu'en vrai, le sujet est encore tabou pour plein de Mmh. gens, hein. Parce que Mmh. ça va de pair pour moi de quand quelqu'un se dit: «Bon OK, j'ai vu un tel ou un tel en témoignage, je me reconnais dans ce qu'il raconte, je veux aller voir un psy». Le psy est bouché, enfin est bouché dans le sens Mmh. où il y a peu de place. Tiens, je vais regarder les assos et en fait, encore moi, aujourd'hui, j'ai dû form j'ai il se trouve que j'ai un nouvel alternant qui arrive aujourd'hui, je voulais juste lui pitcher un peu rapidement, toutes les grosses assos et c'est vrai qu'en fait, Ouais, c'est une donc là, tannée. si tu te mets à la place de justement Mmh. cette personne qui se dit: «Waouh, j'ai pas de psy Mmh. alors que je suis déjà dans le move mais en même temps, je veux voir les assos mais en fait, je comprends toujours pas vraiment, qui fait quoi et comment et si je peux y aller ou pas et à quel rythme». Mmh. C'est à double peine, quoi. Mmh. Pour info, dans Full Santé Mentale, j'ai fait tout un annuaire, des assos avec, Oui, ce que points j'allais d'entrée. dire, Effectivement, il y a des points d'entrée par, problématique, enfin addiction, troubles Mmh. psy, violences sexistes et sexuelles, et cetera. OK. Bah, ça, c'est intéressant effectivement, j'allais dire ce serait bien d'avoir un peu Bah, un annuaire et voir, voilà, il y a le et en site de fonction aussi gouvernement de qui va sortir. Là, j'étais en mmh. réunion hier, mais bon, je dirai rien. Mais Santé publique Petits France yeux. essaye de faire quelque chose Ça fait qui longtemps. sort la semaine prochaine. Non, voilà. Mmh. Enfin, voilà, ouais, je pense que c'est au gouvernement, en fait, de faire ça et quand tu parlais tout à l'heure, Christelle, de chaque ministère, en fait, il y a déjà un poste qui existe. Il y a un délégué Ouais. ministériel, interministériel qu'on connaît bien et qui a trop de choses à faire en même temps et là, potentiellement, ils vont créer le même poste niveau jeunesse. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de ponts entre politique Mmh. et même au niveau de la clarté pour l'équilibre, général, parce que ouais. Complètement, puis associé à des moyens. Parce Mmh. qu'effectivement, il y a un Mmh. délégué interministériel, mais quels sont les moyens d'action et comment ça peut infuser les différents ministères? Mmh. C'est pas encore tout à fait gagné. Justement, c'est ce que j'allais dire, on parle beaucoup là d'initiatives citoyennes et cetera. Mais à force de se battre, un peu, bah, chacun aussi de son côté parce qu'on veut tous, faire changer les choses, faire évoluer la cause, sur ce sujet, qu'est-ce qu'on attend aussi du gouvernement pour que les choses changent de manière structurelle et que ce soit pas que des initiatives toujours citoyennes où souvent c'est des gens qui sont concernés, et qui mettent aussi un peu à mal la santé mentale. Enfin, nous, on est un peu dans cette thématique avec Petite Mue, c'est-à-dire que où va notre santé mentale quand on est engagé, H24. Qu'est-ce que vous attendez aussi des politiques justement, qu'est-ce qui doit changer structurellement aujourd'hui en France? Enfin, moi, je pense que j'ai déjà répondu à la Mmh. question tout à l'heure. Mmh. Ouais, un petit peu. Ouais, moi, j'ai pas trop envie de me mouiller non plus, mais OK. mais non, mais dans l'idée, à minima, c'est plus de clarté sur
sur les budgets, là, typiquement, il n'y a plus 1 euro en médico-social en France, là, plus Mmh. 1. Donc du coup, comment on fait? Hem, Est-ce qu'on nous dit pas en amont, au moins, qu'en fait, il y en a pas pendant X années et que de ce fait, il faut changer le modèle de nos assos pour, en fait, cocher d'autres cases Mmh. et tout permettre de continuer notre exercice, pas tant juste pour nous les salariés. Nous maintenant, on est une douzaine de salariés, mais surtout pour les membres, en fait. Je pense qu'il y a plus de clarté sur ce qui est possible ou pas en amont pour au moins permettre de justifier si on doit virer de bord ou que sais-je, ou passer nous, par exemple, c'est non médicalisé, mais à médicaliser peut-être un peu pour cocher la case, qu'in fine, enfin, ça se joue à pas grand-chose parfois et au-delà de ça, c'est aussi, ouais, nous aider, là, je commence moi, enfin, mais après c'est un peu hors de maison perchée, juste Maxime à bien me renseigner sur comment, faire passer des lois Mmh. et parce que j'ai l'impression que c'est un peu le seul moyen pour, avoir du budget après à terme pour, voilà, pour un peu tout le monde d'ailleurs en santé mentale, Mais comme au niveau du ministère de la culture, parce que nous, on coche plus nous, on touche davantage enfin, on touchait davantage de subventions du ministère de la culture, mais c'est comment effectivement, nous, on attendait beaucoup de 2025, on n'a jamais été aussi peu soutenus. Comment effectivement on peut aussi construire avec les acteurs et les actrices qui sont déjà engagés sur le sujet pour co-créer avec eux plutôt qu'essayer de réinventer des trucs. Franchement, enfin, Mmh. c'est pas super efficace. Donc ouais, enfin, soutenir et puis ouais, co-créer effectivement avec Mmh. les acteurs qui sont ouais. engagés sur le sujet. Ouais, je rejoins complètement Christelle, sur, au-delà de ça, bon, cette année, par exemple, on m'a sollicité pour 3 plateformes financées par le gouvernement pour le même objectif. Mmh. Mmh. J'étais là, mais non, voilà. Ouais. Alors que nous aussi, on aurait pu le faire, Mmh. c'est juste, il y a un moment, stop, quoi. Heu, Et peut-être que nous aussi, on aurait pu le faire plus rapidement aussi. oui. Voilà, Mmh. c'est pas efficace. Ouais. OK. Non, Il y a mais il y a vraiment, je pense, un fil rouge de dire les vraies choses, à un moment donné et s'organiser tant entre nous qu'entre enfin, qu'on soit tous, au fait d'eux, sachant l'urgence, Mmh. actuelle de tout ce qui se passe et je pense que là, il faut collectivement, qui qu'on soit, à quel, peu importe le niveau, qu'on se dise les choses pour savoir où on va tous ensemble, quoi. mmh. Et nous aussi. Enfin, nous aussi en Mmh. tant qu'acteurs, Mmh. actrices, je pense, ouais. Et pour, finaliser, ce podcast, parce que ça passe vite le temps, quel message, s'il y avait un message de fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire et retenir en tout cas sur ce sujet-là? Heu, voilà. Des J'ai un Vas-y, truc, vas-y. Moi aussi, mais on peut être père, non, je non, non, moi, je dirais juste, que, que c'est mon dernier podcast, voilà, c'est la Maison Perchée, donc c'est pas rien non plus et non, je dirais juste, merci à celles et ceux qui m'ont sauvé de moi-même. Donc ça, c'est important aussi, parce qu'en fait, on se rend pas compte de toutes les personnes qui interagissent dans la vie d'une personne concernée, hors, médecin parents et médecins, donc c'est important et psy, pour le cliché, mais je trouve que je m'entends bien avec mes psys, mais peu importe. Il y a déjà ça et au-delà de ça, de rappeler à toute personne concernée, que ça prend du temps. Voilà, moi j'ai mis, 8 ans pour être là aujourd'hui, enfin 10 ans suite à mon diagnostic. À la base, on m'a dit que je pourrais jamais entreprendre, jamais avoir d'enfant. Vraiment, on l'a dit texto, le 1er juillet 2015 et qu'au final, c'est quand même galère tous les jours parce que voilà, c'est d'avoir, d'entreprendre et d'avoir une vie de famille, c'est pas facile, mais c'est possible. Voilà, donc faut y croire et il faut pas hésiter à demander de l'aide et de s'orienter vers les bonnes personnes. C'est OK de pas être OK, mais il faut en parler et parfois être patient parce que voilà, comme on s'est dit, il y a de l'attente un peu partout, mais c'est pas pour autant qu'il faut, ne plus y croire, mais il faut s'accrocher. C'est un peu ce que j'allais dire. Je pense que vraiment le message, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut accepter. Parce que c'est difficile aussi, déjà d'accepter, la maladie, d'accepter que, voilà, qu'il y a un terme, que, c'est pas facile, et après pas baisser les bras parce que le chemin il est très long, c'est ce que tu disais. Déjà rien que pour poser un diagnostic sur un trouble, c'est parfois très compliqué. Moi j'ai suivi notamment, Constance qui est une humoriste. Je crois que ça a mis, minimum 8 ans. On l'a d'abord diagnostiquée en burn-out, puis en dépression. Elle a fait 4 tentatives de suicide. Voilà, et finalement, elle a été diagnostiquée bipolaire et elle a été traitée comme telle et aujourd'hui, elle a une vie normale. C'est-à-dire que, c'est quand même assez, joyeux de pouvoir se dire qu'après, 4 tentatives de suicide, on a une vie normale et heureuse,
c'est possible. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, voilà, ne pas baisser les bras, il faut de la patience, mais il y a des solutions, à condition d'être bien prise en charge. Et moi, j'ai plus parlé aux réfractaires de la santé mentale parce que pour le coup, moi, je viens d'un milieu où la santé mentale est encore un gros tabou, où on te dit ce qui te tue pas te rend plus fort, pire adage pourri. Et moi-même, j'étais vraiment une vraie réfractaire de la santé mentale. Pour moi, c'était pas du tout un sujet pour moi, etc. Et pour rejoindre ce qui a été dit, c'est effectivement que c'est un long processus et une fois que tu mets le doigt dedans, c'est pas du tout une question de faiblesse, c'est plutôt comment effectivement tu reprends des forces au fur et à mesure et comment tu découvres. Et il y a plein de manières effectivement de le faire, mais voilà, l'important c'est de se renseigner, de se documenter et ça prend du temps et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière non plus de le faire. Enfin, il n'y a pas de manière dogmatique de le faire. Eh ben, merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi, peut-être, bon, même si on l'a déjà dit, mais c'est un peu, le moment de faire, votre, pub sur, Sur vos les actions. le film Santé mentale, briser le Mmh. tabou, il est disponible en replay sur M6 et moi personnellement avec, tous les autres projets, c'est sur les réseaux. OK. Le média, c'est musae-tomorrow.com, @musae-tomorrow Insta. Les podcasts, c'est Musae sur toutes les plateformes. Et le livre Full Santé Mentale sort le 10 octobre, pour la Journée mondiale de la santé mentale, aux éditions Viber. Et on va organiser plusieurs événements au fil du mois d'octobre et du mois de novembre. Sur la page Insta, on dira tout. Et moi, donc, à la Maison Perchée jusqu'au 29 novembre, qui sera mon dernier jour à la Maison Perchée, donc si vous voulez venir le 29 novembre. Et sinon, en train de monter donc l'agence de ouf, donc qui sera la suite de la Maison Perchée pour moi. Il faut, enfin, je mettrai sur mon Insta perso, qui est ridicule pour l'instant, mais et il faut que je fasse un LinkedIn, je crois, mais je sais pas si je vais le faire. Pour l'instant, j'ai réussi à pas le faire. Gros move. Ouais, gros move de faire un LinkedIn. Bah, merci à vous en tout cas. Merci. Merci pour Merci. l'invitation.